TapTap Send mooy application bi tax nga mën a yónnee ak jot xaalis bitim réew ba Sénégal li ci neex mooy 2 euros dong ngay fay ca bitim réew ak lu xaalis bi mën a toll soo nekkee Canada États-Unis wala Angleterre doo fay dara yomb na te gaaw na ci saa si nga jot message bi sa téléphone ay yow li neex na di alors lan ngay xaar mën nga télécharger application bi ci Play Store ou Apple Store ci saa si nga daal di mën a yónnee. Nous trouvons là un signe d'encouragement et de reconnaissance pour tous les efforts consentis depuis des années pour que les industries créatives, la créativité, le mérite du génie humain retrouvent leur place d'avant-garde dans la société des humains, dans l'économie des sociétés et dans le progrès de l'humanité. La culture est au début et à la fin de tout développement et doit être considérée comme une priorité. Elle est le premier employeur de la jeunesse. Nous sommes les habits que vous portez. Ku fi sañse mu rafet rek tailleur moo ko ñaw, créateur moo ko defar. Nous sommes les livres que vous lisez. Nous sommes également la musique que vous dansez, les beautés que vous admirez, les senteurs qui vous enivrent et les saveurs qui vous rassasient. Pour tout dire, l'imaginaire qui raconte notre passé, traduit notre présent et construit notre futur. Nous sommes le patrimoine auquel vous devez la paix et la cohésion sociale. Nous sommes les hommes et les femmes qui, tous les jours, veillent au respect de la liberté de créer, d'entreprendre, de rester nous-mêmes. Ce prix revient naturellement à toute la communauté artistique à travers le conseil d'administration que j'ai l'honneur de diriger, le directeur Ali Bacheli qui est là et son personnel, ainsi qu'à toutes les petites mains anonymes qui font que nous sommes nous et personne d'autre. Merci beaucoup. Merci Mbagnick. Bonsoir, Madame le ministre, Monsieur le Président Mbagnick Diop, chers invités, je remercie Allah le Tout-Puissant. Je remercie également le jury d'avoir porté le choix sur ma modeste personne pour cette distinction. Je remercie également le président Mbagnick Diop, chers frères et amis, pour cet honneur, pour cette distinction. Mes remerciements également au président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur Abdoulaye Daouda Diallo, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement, la présence massive des conseillers ainsi que de l'administration. Je remercie également tous les honorables conseillers, les membres du bureau, les conseillers de la diaspora. Merci pour votre soutien continu et constant. Je remercie également toute l'administration du Conseil économique, social et environnemental. Mention spéciale à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, qui a cru en sa jeunesse en me nommant la première femme secrétaire générale du Conseil économique, social et environnemental. Je rends hommage également à mes parents. Je suis très très fière de mes parents, mes formidables parents, qui sont des êtres très chers à mes yeux, et à papa, maman, ils sont en train de me suivre en ce moment. Je leur dois d'être ici en face de vous pour tout leur soutien, pour leur présence à mes côtés. Je les remercie, je suis fière d'être leur fille, de m'avoir inculqué des valeurs d'abnégation au travail, rigueur, sérieux, détermination, engagement et une foi inébranlable. Une mention particulière à ma chère mère qui se bat chaque jour, qui est une battante hors pair. Je leur dédie ce prix
Également, quand je pense à ce mot persévérance, je suis émue d'être devant vous ce soir, car je ne pensais pas il y a quelques années, quand j'ai eu un terrible accident aux États-Unis, que les médecins m'avaient dit que peut-être vous n'allez plus jamais remarcher de votre vie. Peut-être ça va vous prendre 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ils ne savaient pas. Et ce mot résonne encore dans mon parcours. Je me suis dit que je voulais être au service de mon pays, au service de la République. Et il me fallait être forte, être résiliente, continuer à persévérer et ne jamais me décourager. Et je suis devant vous. Et ça m'a pris plus de 5 ans pour pouvoir être debout. J'étais sur une chaise roulante, un walker. Quand les gens me voyaient des fois à l'aéroport assise et que j'attendais qu'on puisse me mettre sur une chaise roulante, ils n'y croyaient pas en me voyant. Et j'ai dû et pu surmonter tout ça grâce au soutien de mes parents, à une foi inébranlable, au soutien de ma famille qui a été à mes côtés. Donc, persévérance, cher Président, ce mot résilience aussi résonne pour vous, qui avez été pendant toutes ces années maître de cette cérémonie qui est reconnue nationalement, internationalement, que tout le monde attend. Donc, malgré tous les obstacles, vous avez tenu et vous êtes là aujourd'hui avec tout le monde. Je voudrais remercier le comité de direction de Senelec. Monsieur, vous avez fait du bon boulot qui nous vaut ce soir ce prix. J'ai passé toute la journée à lire le discours de M. Aziz, mais juste avant de venir, j'ai appelé un ancien directeur général de Senelec pour débriefer avec lui. Je lui dis, DG, comment vous allez après les salutations d'usage? On a échangé sur les performances de Senelec. Je lui dis, hier soir, nous avons réalisé l'interconnexion des 11 pays de la CEDEAO, un rêve depuis Kwame Nkrumah. Nous avons dépassé la barre des 1000 MW de consommation grâce aux projets importants qui sont développés par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons dépassé lorsqu'il fallait mettre en place toutes ces capacités de production. Mais surtout, lorsqu'il fallait, à un moment donné, développer son sens du patriotisme économique, en ce sens que jusqu'à présent, sur les 1000 et quelques mégawatts qui ont été installés au Sénégal, ce sont toujours des privés étrangers qui venaient et qui prenaient les marchés. À un moment donné, il m'a interpellé, Monsieur le Directeur général, qu'est-ce qu'on peut faire pour le privé national? Monsieur le Président, c'est possible. Senelec, bras technique, le privé sénégalais, bras financier, pour sénégaliser cette production d'électricité. Nous l'avons réussi avec le projet West Africa Energy. 300 MW, la plus grosse centrale qui sera installée au Sénégal. Ndar Énergie, développée avec des privés sénégalais pour une capacité de 250 MW qui sera installée aux abords de Saint-Louis. L'accès universel à notre portée. Le désenclavement électrique complet du Sénégal, avec le Sud qui est désormais intégré au réseau interconnecté de Senelec. Voilà cet homme qui, grâce à son leadership et sa vision, nous a permis d'atteindre ce résultat. Je le dis, je le répète, si nous avons été aussi rapides, c'est parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a cru en Senelec et en son personnel. Et en retour, le personnel de Senelec a cru à la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et le résultat, il est là, aujourd'hui. Senelec
performante, Sénélec, parmi les meilleures sociétés d'électricité, et Sénélec, comme nous le disent souvent nos homologues de la sous-région, vous avez réussi le miracle. Et on parle désormais du miracle sénégalais dans le secteur de l'électricité, grâce à la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je dirais que c'est un honneur d'être là ce soir. Et permettez-moi de rendre grâce à Dieu d'être parmi les lauréates et les honorés de ce soir. Alors, je dédie cette distinction à mes parents, surtout, à ma famille, qui a toujours été une source d'inspiration et de persévérance pour moi, à mon cher époux, qui a toujours été là pendant les pires et les meilleurs moments de ma carrière, ainsi qu'à mes amis et proches. Je ne terminerai sans remercier et surtout dédier la distinction à mon équipe, celle de RAFPROT, celle qui a toujours travaillé à mes côtés sans tricher, comme dirait le président Youssou N'Dour, que je salue au passage. Je vous remercie. Passez une excellente soirée. Merci. J'ai ce soir plusieurs raisons d'être ému et d'être fier. J'ai à côté de moi un garçon fraîchement émoulu d'une grande école de cancérologie, l'Institut Gustave Roussy, que j'ai fréquenté pendant 3 ans. Il m'a accueilli à ma descente d'avion cet après-midi pour m'informer que sur 662 propositions d'articles à présenter dans un grand congrès, il a été l'un des 6 primés. Le Seigneur est avec nous. Je remercie tout le monde. Je remercie le MEDES. Je remercie le président de la République qui nous a permis la dernière réalisation, celle d'installer un centre avec une machine de radiothérapie robotisée ici à Dakar. Si vous croyez que ce ne sont là qu'élucubrations d'un intellectuel, oubliez tout ce que je viens de dire. Si par contre vous pensez un seul instant que ce sont là les voies pour que demain, vive l'Afrique, vive la République, vive le Sénégal. Beaucoup de gens se disaient qu'il est impossible qu'on puisse ouvrir ce marché parce qu'il y a tellement d'obstacles qui se dressaient par rapport à nous. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Parce qu'en Conseil des ministres, Madame le ministre, le président a jugé inacceptable qu'on construise 55 milliards, une première expérience d'un marché de cette envergure en Afrique de l'Ouest, l'un des plus grands marchés d'Afrique. Pourquoi le marché, depuis 2012, il ne l'ouvre pas? Et quand j'ai entendu ça, moi je me suis dit, quand le président il instruit, la réflexion n'a plus de place. Il faut matérialiser cette instruction du président de la République. C'est à partir de là qu'on s'est battu. Et je suis là très heureux parce qu'1 an et demi après, personne ne connaissait le marché et on est là aujourd'hui à honorer le marché d'intérêt national avec le courrier de l'entreprise émergente. Bien entendu, est-ce que le mérite me revient, Madame le ministre? Non. Le mérite, c'est le président de la République. Nous sommes juste que des ouvriers qui doivent matérialiser cette vision du président. S'il y a quelqu'un qui doit être félicité, s'il y a quelqu'un qui doit être honoré, c'est le chef de l'État. Et en tout cas, moi, personnellement, je lui dois reconnaissance toute ma vie. Je n'ai jamais eu à voir le président de la République. Je ne lui ai jamais serré la main. On ne s'est jamais assis ensemble. Et c'est lui qui m'a laissé au marché central au poisson. J'ai été là-bas avant de venir au marché. C'est lui qui a demandé à Madame le ministre de me prendre au niveau du marché pour me ramener au marché d'intérêt national parce qu'il est convaincu que je suis un challenger. Et aujourd'hui,
on lui rend vraiment un hommage. Quand il dit la patrie avant le parti, moi je suis un exemple patent de ça, parce que je n'ai jamais eu à le rencontrer. Je remercie bien entendu mon conseil d'administration avec le président Abdoulaye Sow de la Chambre de commerce, mon ministre de commerce, remercier mes collaborateurs ici présents. Hein, la moyenne d'âge au champ c'est 35 ans, nous la moyenne d'âge c'est 25 ans au marché d'intérêt national. Hein, donc le président Mbagnick c'est une icône, c'est quelqu'un d'exceptionnel dans ce pays-là. Et là où je vais terminer peut-être Boufs très rapidement, c'est que le monopole de la performance n'est pas dédié à un peuple ou à un continent. Il n'est mentionné nulle part que ce qu'il y a de bien, c'est pour les Occidentaux, ce qu'il y a de pas bien, c'est pour nous les Africains. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je suis particulièrement heureux de me retrouver ce soir parmi vous au sein de cette auguste assemblée pour célébrer les prestigieux corridors. Il s'agit de célébrer l'entreprise, l'esprit d'entreprise. Après ma nomination dans la catégorie corridor, courrier du leadership par le jury international des corridors. Sentiment de fierté, parce qu'aujourd'hui, les corridors se sont imposés comme l'une des distinctions les plus reconnues et respectées au Sénégal. Après 18 ans d'existence, ils sont devenus une instance légitime de distinction, de mérite, des talents et du leadership au Sénégal et sur le continent. Ensuite, sentiment de gratitude. Comment ne pas exprimer ma sincère gratitude à tous et à toutes celles qui m'ont apporté réciproquement dans le cadre professionnel, à mes collaborateurs, collègues et amis. Car une chose est sûre, le leadership ne saurait être une attitude solitaire. Le leadership authentique est une œuvre commune. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de dédier cette distinction à mes chers collègues de Dangote Cement Sénégal, dont l'engagement au service de l'entreprise est admirable. En parlant de Dangote, je voudrais profiter de cette occasion pour adresser mes plus vifs remerciements au président du groupe Dangote, Alhaji Aliko Dangote, de m'avoir accordé sa confiance, d'avoir accordé sa confiance à un jeune Sénégalais pour présider aux destinées de sa filiale sénégalaise Dangote Cement Sénégal. Justement, à cet instant précis, je voudrais partager une ou deux réflexions avec les dizaines de milliers de téléspectateurs qui nous suivent à travers le Sénégal, à travers l'Afrique et le reste du monde, et plus singulièrement avec les jeunes. Je voudrais vous dire ceci. Vous êtes le présent et l'avenir du Sénégal et du continent. Last but not least, je ne saurais conclure sans pour autant faire part de ma pensée pieuse et reconnaissante à l'endroit de mon cher défunt père. Mes remerciements apparaissent ainsi que ma gratitude infinie à l'endroit de ma chère mère, dont le soutien a été inlassable et sans faille, à l'endroit de l'ensemble de toute ma famille, de mes enfants et de mes amis. Je suis en compagnie de la nouvelle directrice générale d'Auchan Retail Sénégal, qui vient toute fraîchement d'être nommée et vient d'arriver au Sénégal. Elle s'appelle Madame Anan Boutaha. Je suis aussi en compagnie de notre directrice des ressources humaines, Madame Diallo Assietou Dramé. Et moi-même, je suis Papa Samba Diouf, directeur du développement et de la communication d'Auchan Sénégal. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, aimable assistance, bonsoir.
C'est un honneur pour nous d'être comptés parmi les nominés du Corridor 2023 dans la catégorie responsabilité sociétale des entreprises. Par ma voix, la Direction générale d'Auchan Sénégal renouvelle ses remerciements à l'endroit du jury ainsi qu'à toutes les parties prenantes qui ont porté leur choix sur notre entreprise. À ce titre, je remercie tout particulièrement le président Mbagnick Diop ainsi que toute l'équipe d'organisation d'avoir initié ce prestigieux rendez-vous des leaders africains qui célèbre la réussite et l'excellence. Cette nomination a tout à la fois le sens d'une reconnaissance de notre impact positif sur la société sénégalaise, d'un encouragement à renforcer nos actions et initiatives RSE. Auchan s'est implanté au Sénégal en 2014 avec la volonté d'y développer un commerce moderne et pas cher avec à ce jour 39 magasins. Aujourd'hui, Auchan est le leader de la distribution moderne au Sénégal et compte plus de 2300 collaborateurs sénégalais disposant d'emplois stables et de contrats solides. Nous sommes une entreprise humaine et fidélisante dont la moyenne d'âge est de 34 ans avec 47% des femmes parmi les cadres. Nous contribuons ainsi au développement économique du Sénégal grâce à nos investissements, à la création d'emplois directs et indirects, à notre partenariat avec plus de 600 fournisseurs sénégalais. En 2022, par exemple, nous avons versé à l'État du Sénégal 23 milliards de francs CFA à titre d'impôts, droits et taxes exigibles. Cependant, depuis 2021, Auchan Sénégal a été confronté à une série de crises marquées par le saccage, le pillage et les attaques de nos magasins. De même, Auchan a entièrement rénové et équipé la maternité de Thiaroye Azur avec du matériel de dernière génération. Nous sommes fiers de nos efforts dans ce sens et plus que jamais confiants dans notre capacité à poursuivre